Coucou! Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, je suis en pleine forme, ça va. Je suis bien reposée, on va dire, maintenant, parce qu'après ces 15 jours assez intenses, une semaine avec mon petit, quelques jours avec mon grand, l'aéroport, enfin tout ça, ça a été des moments euh, émouvants, forts, fatigants, enfin voilà, ça a été plein de moments pour moi en tout cas, parce que bah, c'est vrai que ça paraît pas, en fait, c'est vrai que c'est bizarre. Heu, Quand on est, bah, diminué, hein, physiquement, là, d'avoir cet handicap, je l'appréhende tous les jours, face aux choses que j'avais l'habitude de faire et que, ben, voilà, tant qu'on n'y est pas confronté sur le moment, on ne s'en rend pas compte, de nos limites, aussi bien, bah, qui nous empêchent de faire ces choses, ou qu'on les fasse, mais qui nous donnent beaucoup plus de fatigue qu'avant et ça s'accumule et c'est parfois compliqué. Mais ça a été beaucoup de bonheur, de le retrouver, de pouvoir être seule avec lui, de partager des moments, comme on a partagé et j'appréhendais, pas mal, le côté alimentation, c'est vrai, parce que, il y a un an, ça avait été difficile. J'avais pas spécialement bien géré les choses, je m'étais un peu laissée entraîner, Heu, comment dire? Dans ce côté, bah, voilà, j'ai pas préparé les choses, bah, il veut absolument ça, je veux lui faire plaisir, alors, bah, je vais acheter pour lui faire plaisir. Alors que finalement, enfin, voilà, on il y a plein d'autres alternatives, plein d'autres possibilités. C'est ce que j'ai préparé, la semaine avant qu'il arrive et je suis très contente. Merci aussi, à des Insta comme C'est au coco qui nous fait des super recettes. C'est génial parce que ça permet, d'avoir de belles alternatives, hypo-inflammatoires. Ça permet, de faire goûter, bah, voilà, enfin des bonnes choses à nos enfants et c'est super. Je vous mettrai en description, le lien, de son Insta et de sa chaîne YouTube parce que franchement, allez-y et puis bientôt, il y aura un super livre qu'ils sont en train d'écrire avec Salomé, ça va être top quand ça va sortir. On va pouvoir profiter encore plus de merveilleuses recettes qui pourront bah, nous sauver la vie, quoi, face à eux. Donc, non, ça a été top. Je voulais vraiment partager ça avec vous parce que je pense que vous êtes nombreux bah, voilà, à vivre en famille ou en famille recomposée avec vos enfants et vous, vous êtes certainement confrontés à ça très régulièrement, enfin au quotidien. En tout cas, moi c'est vrai que j'ai pas besoin, donc je m'affole pas sur tout ça, sauf que c'est loin d'être facile, je sais, de dire non, d'échanger, de partager sur ce qu'on mange, sur ce qu'on fait. Je sais que c'est pas évident et pourtant c'est tellement important. C'est tellement important. Ils ont besoin bah, de notre soutien, ils ont besoin de comprendre. C'est à nous de leur transmettre ces choses. Et moi, là, j'étais confrontée bah, forcément à des choses qu'il a au quotidien de l'autre côté que moi, je veux pas lui donner. Il y a des choses, bien sûr, que j'allais pas le faire passer, comme je vous l'avais dit, en cétose pour une semaine. C'est complètement ridicule. C'est pas le but de le priver de certaines choses, mais en tout cas, c'est de lui apprendre, de lui faire comprendre. Et donc, bah oui, j'avais quelques pâtes encore chez moi. Je lui ai fait cuire un quart de paquet que j'ai mis au frigo, que j'ai laissé, que je faisais enfin, réchauffer pour que l'indice glycémique soit plus bas. J'ai bien sûr acheté des légumes, j'ai dû racheter quelques fruits. Alors ça, les fruits, pour moi, c'était un peu plus compliqué. J'ai un regard sur le fructose qui est assez poison donc dans mon cerveau, donc c'était un peu difficile pour moi de le voir manger ça, surtout qu'il adore ça. Mais bon, ça, je me suis fait moi, là, un peu plus violence parce que je sais que voilà, il fallait lui donner un petit peu de choses comme ça. Et par contre, il adore la viande, il adore le boudin, il adore le foie, il adore les œufs, donc ça, c'était hyper cool. On a beaucoup misé là-dessus, on a été dans des choses comme ça. Et, euh, et par contre, il sait qu'il a l'habitude de manger des chips, du ketchup, jus de pomme. Ça, c'est des choses que il était hors de question que j'achète. Alors, c'est pas pour le priver, hein, c'est juste que pour moi, c'est pas des aliments. C'est des choses où il y a des œufs bazar dedans, enfin, à n'en plus finir. On sait même pas ce qu'il y a dedans. C'est pas quelque chose qui le nourrit. C'est vraiment quelque chose d'addictif, certes, mais voilà, c'est quelque chose qu'il adore, comme il dit, mais qui est pas bon pour lui. Donc,
j'ai pas acheté ça, j'ai acheté de l'huile d'olive pour pouvoir, lui faire de la mayonnaise. Et puis lui qui aime bien mélanger les 2, ben, j'ai acheté un petit peu de concentré de tomate, j'ai mis un peu dedans, comme ça il a pu avoir sa petite, son petit truc qui lui plaisait, il a trouvé ça super bon. Heu et heu et voilà, j'ai pu lui faire le pain de cet au coco, qui était, voilà, qu'il a adoré. Il a mangé son petit sandwich à la sortie de l'avion. Il a pu en manger le lendemain parce que c'est tellement copieux, nourrissant que, ben, voilà, il était repu et j'ai pu lui faire ses crêpes aussi, les crêpes de hypo-inflammatoires. C'était vraiment enfin voilà, il a trouvé ça super bon. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on peut mettre en place, qu'on peut préparer à l'avance. Même les recettes, elles sont plutôt assez simples, donc assez rapides à faire et c'est top. Mais c'est vrai que de préparer à l'avance, de savoir ce qu'on a, de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut lui donner, ce qu'on peut faire, ça nous enlève aussi ce côté, «Oh là là, bah, je sais pas, qu'est-ce que tu prends? Bah, tiens, prends ça» et de lui donner des mauvaises choses ou d'aller acheter, quelque chose qui n'est pas bon pour lui, facile, quoi. Donc ça c'était bien et puis savoir dire non. Savoir dire non quand il faut, ben moi j'ai été confrontée à ça et je suis assez, fière de moi. On s'est retrouvés, un jour à aller chercher des œufs, voilà, parce que je vais très rarement en grande surface, mais ben, vu qu'on est devenus, enfin voilà, on mangeait beaucoup d'œufs tous les 2, j'ai dû aller en rechercher avec lui à un moment donné, bah, comme je connais pas trop les rayons, on passe forcément dans le rayon ketchup. Il fallait que ça arrive il me regarde et il me demande du ketchup et je lui dis: «Mais non, mais en fait, il avait pas compris que j'avais pas acheté le ketchup parce que je ne voulais pas, il avait pensé que j'avais oublié, quoi» et du coup, je dois là, être face à lui et lui dire: «Bah non, tu vois, j'ai pas d'excuse, en fait, c'est dire pourquoi je ne veux pas» il me dit: «Mais j'adore, genre, fais-moi plaisir, achète-moi ça» et c'est vrai que souvent, j'ai acheté par le passé des choses pour lui faire plaisir et faire plaisir avec des choses qui, je sais, pas bonnes pour lui. Et là, c'était hors de question de vouloir lui donner cette chose qui, pour lui, était voilà, une récompense, quoi, un plaisir, lui faire plaisir avec ça. Il y a tellement d'autres moyens de lui faire plaisir autrement que de lui donner du ketchup, quoi. Donc j'ai réussi et je suis fière de moi d'avoir dit non à ça et puis, bah, en fait, finalement, ça a duré quoi? Quelques minutes, quoi. Après, on est passé à autre chose et je lui ai fait plaisir avec plein d'autres choses, avec plein d'autres moments partagés avec lui, c'était vraiment bien et justement sur ce partage, ce que j'ai, adoré dans ces moments-là, c'est que, ben, il suffit, par moment, de juste expliquer les choses à nos enfants, pour transmettre, il a beau avoir 4 ans, ben, c'est lui à la fin de semaine qui me posait des questions sur, ce qu'il y avait de bon dans son assiette et ce qu'il y avait pas de bon. Après ça l'empêchait pas d'en manger, voilà, mais est-ce que j'ai les pâtes, est-ce que c'est bon pour moi? Qu'est-ce que ça m'apporte? Alors à cet âge-là, on veut être Spiderman, alors, on fait des gros muscles avec des protéines et puis, avec du bon gras, mais c'est lui expliquer les choses en fait de ce que lui apportent les aliments avec, bien sûr, adapté à l'âge qu'il a, mais il comprend, il écoute, il entend, et puis petit à petit, voilà, c'est la petite graine qu'on sème, et bien sûr qu'il aura pas retenu tout, bien sûr que quand il est reparti, il va remanger des choses qui ne sont pas super bonnes pour lui, mais c'est pas grave, quoi. Il a compris une partie des choses et c'est ce qui compte. Il a commencé à entendre certaines choses et moi, ça me fait énormément plaisir. On est sorti forcément, et on est allé par exemple au centre de rééducation où il y avait des crêpes ce jour-là. Donc oui, je lui ai acheté une crêpe, il a mangé que la moitié. Et c'était rigolo parce que ma kiné me dit: «Est-ce que je peux lui donner, quelque chose?» Alors je dis: «Mais oui, vas-y», et elle lui donne, elle fait pour lui donner, des fraises Tagada et il lui dit: «Non, j'aime pas ça». Donc voilà, c'est bien et c'est comme quoi il y a plein de choses qui sont déjà en place, il y a plein de choses, et ben moi je lui ai dit que c'était très bien, que voilà, je lui ai expliqué ce que ça faisait, ces bonbons et tout ça, donc communiquons avec nos enfants, parlons avec eux, expliquons les choses, et puis surtout, surtout, essayer d'enlever ce côté, de l'aliment plaisir, il y a tellement si on veut donner un aliment plaisir, bah, donnons des bonnes choses saines à nos enfants, plutôt que d'aller, leur donner des produits transformés qui ne sont pas des aliments et en les faisant passer pour, voilà, pour du plaisir et puis, en pensant que ça leur apporte quelque chose. Voilà, c'est faux et en tout cas, voilà, ça a été une belle expérience tout ça et puis, beh, je vous félicite tous de pouvoir,
faire ça au quotidien tout le temps, parce que moi, c'est vrai que je suis pas confrontée maintenant au quotidien et je sais que ça doit être dur. Donc, bravo à toutes les mamans et papas qui font tout chaque jour pour essayer de donner du bon à leurs enfants. Voilà, moi du bon, j'essaye de m'en donner aussi dernièrement. Dans ces 15 jours, j'ai dû, enfin, j'ai mon ostéopathe hein, qui m'a dit qu'il y a quelques mois qu'il fallait que je prenne des probiotiques parce que j'avais toujours continuellement les intestins un peu retournés, c'est toujours un peu difficile. Et je lui dis ok d'accord, mais moi je préfère prendre des choses naturelles, donc je préfère le prendre par du probiotique type kéfir de lait. Donc j'avais la chance d'avoir la possibilité d'avoir des graines. Et puis c'est surtout parce que à côté de chez moi, j'ai la chèvrerie avec les bébés chèvres qui étaient sur le point de naître. Ça y est, ils sont arrivés. Donc ça me permettait d'avoir du lait cru vraiment, voilà, tout droit sorti de la maman chèvre. Et donc ça, c'était vraiment top. Et j'ai mis en place ça depuis 15 jours. Je sais que moi, pendant les 6 premiers mois de mon carnivore, j'ai coupé complètement les laitages, le fromage surtout, je ne mangeais plus alors que moi j'étais vraiment une fan de fromage. Ça a été vraiment plutôt bénéfique pour moi. J'en ai repris un peu à l'hôpital parce que je sentais que j'en avais besoin plus au niveau d'hormones de plaisir, hein, simplement, parce que c'était pas très très diversifié au niveau de l'hôpital. J'avais pas ressenti en tout cas de choses néfastes là-dessus, mais j'en prenais pas beaucoup. Là, j'ai essayé d'être à l'écoute de mes sensations. Je sens que j'ai un petit peu les articulations qui commencent à me refaire mal au niveau des doigts. C'est pas bon signe. De toute façon, je sais que les laitages, pour moi, c'est inflammatoire. Ça l'est pour tous. Après, il faut savoir un peu où on est la dose et le poison pour chacun et ce que ça fait sur notre corps. On est tous différents. Je vais faire une pause d'une semaine en tout cas, une bonne semaine là pour voir un peu comment ça se remet en place, voir comment réagissent mes pieds, parce que forcément, moi, inflammation au niveau de mes pieds, ça me fait peur. J'ai pas envie de souffrir encore plus, là ça va, j'ai suffisamment d'inflammation à ce niveau-là et j'aimerais plutôt que ça aille dans l'autre sens. Donc je vais voir un peu ce que ça donne. Et puis après, je vais reprendre quand même une dernière petite cure d'une semaine pour voir justement le changement entre les deux. Je vous dirai tout ça parce que voilà, j'ai eu des moments de fatigue, j'ai eu plein de choses. Je veux voir comment ça va, je vais réagir. Alors, bien sûr, je vais reprendre à côté, là, dès demain, la muscu aussi. Ça va être un autre changement parce que, bien sûr, je faisais la muscu, je faisais de la piscine, je faisais des badminton. Il y a eu une grosse phase là où j'ai arrêté forcément avec le petit. Je vais reprendre tout ça, mais je vais pas travailler de la même façon. J'ai échangé avec le prof d'APA qui fait de la muscu là au centre. On a un peu rediscuté sur comment je faisais. Je pense que je fais pas bien. Enfin, en tout cas, je fais pas bien là pour la suite des choses et j'ai besoin de vraiment redévelopper beaucoup plus de muscles renforcés. Il faut que j'aille faire des charges lourdes et voilà, que ça soit intense et court. J'ai besoin de faire ça pour travailler les fibres musculaires et regagner vraiment à ce niveau-là. Il va falloir du coup que je baisse un petit peu au niveau de mon cardio, que je fasse la muscu avant et le cardio après, ce que je faisais pas, parce que j'avais décidé que c'était comme ça dans ma tête. Et je vais essayer dans l'autre sens. Je pense que ça sera mieux. Et je vais faire beaucoup moins de cardio parce que je me tapais 1 heure de cardio, 1 heure et demie de muscu. Derrière, je pense qu'aussi mon corps, je le ménageais pas spécialement. Enfin voilà, les temps de repos nécessaires, etc., etc. Donc, je vais retravailler ça dans le bon ordre. Je vous dirai un peu si je trouve que c'est mieux, si je gagne aussi au niveau puissance, enfin au niveau de ma force. Et je fais tout ça aussi dans un but, c'est que dans 15 jours, dans une quinzaine de jours, une fois que j'aurai bien retravaillé, je veux voir ma forme physique parce que peut-être que je vais retourner remarcher un peu plus haut dans mes montagnes et un peu plus loin. Tout ça accompagné, bien sûr, parce que je pense que ça y est, j'ai assez, assez donné au niveau dangereux. Je vais pas recommencer voilà, mes cascades. Donc là, je suis pas encore assez prête pour partir toute seule. Et puis surtout, il y a d'autres choses à prendre en compte en plus du physique. C'est
mes chevilles n'étant pas mobiles, là, je travaille beaucoup la proprioception. Tous les jours, c'est très difficile les équilibres. J'ai pas encore l'équilibre en tout cas ni sur le gauche ni sur le droit. Et tout ce qui est chemin caillouteux, accidenté, et c'est le cas en montagne, hein, il y en a quand même pas mal, ça reste compliqué pour moi. Donc va falloir travailler aussi là-dessus. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de choses. Fin du mois de mai, je retourne voir mon médecin pour refaire un point sur tout ça, prise de sang, radio, et je vous tiendrai au courant dans le mois de juin aussi de ces progressions, de tout ça, de ce qui a été mis en place et voir où j'en suis. On approche doucement là des 9 mois de chute, 9-10 mois bientôt, même 10 mois. Et de voir, bah, finalement, c'est quand même pas mal, hein, la progression, elle est plutôt bonne, même si on veut toujours aller plus vite. Mais profitons de chaque instant, de chaque moment, et voilà, c'est toujours le plus important. Et il est dans l'instant présent. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, ensoleillé pour certains, peut-être sous la pluie pour d'autres. J'espère que vous aurez en tout cas du beau temps pour profiter de vos jours fériés la semaine prochaine. Et puis, bah, on se tient au courant sur tout ça.